Bonsoir Patrick, ça va? Bonsoir, très bien, très bien. Alors les Ivoiriens font la fête, hein, c'est normal après cette qualification qu'on ne va pas qualifier d'historique parce que Philippe et Messaoud le disaient à l'instant, ils ont l'habitude des finales de Cannes, hein, les Ivoiriens, mais enfin bon, c'est quand même toujours un moment important. 3 ans. 3 en 9 ans avec cette génération. Génération Drogba où il n'y a plus de Drogba. Voilà, la première Cannes post-Drogba débouche sur cette finale, en attendant mieux, hein, bien sûr, parce que les Ivoiriens maintenant vont vouloir aller au bout, bien sûr. Hervé Renard va vouloir aller au bout, lui qui a remporté cette Cannes en 2012, justement contre la Côte d'Ivoire. La dernière finale perdue par la Côte d'Ivoire, c'était face à la Zambie et face à Hervé Renard, la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il serait le premier. Je pense qu'il serait le premier à gagner 2 Cannes avec deux pays différents. Je n'ai pas d'exemple en tête. Ouais. Je pense qu'il serait vraiment le premier. Il inscrirait sa Mieux légende. que son mentor Claude Leroy. Absolument. Oui, puisque Claude Leroy, lui, a un record de participation, mais n'a gagné qu'une finalement. Oui. 8 participations et une seule victoire. Voilà, la joie. Laurent Jaoui me dit, me souffle, Patrick, il y a de la joie, mais il y a aussi peut-être du soulagement du côté des éléphants. Vous êtes d'accord avec ça? J'imagine, parce qu'on les donnait comme les champions d'Afrique des pronostics. Et ça, c'est jamais très bon. C'est bien de remporter les titres plutôt que d'effleurer tout ça. Et on avait toujours finale en 2006 et ensuite c'était s'ils ne gagnent pas là, c'est la dernière. En 2010, ça devait être la dernière. En 2012, ils sont en finale. Et en 2015, ils sont encore en finale. Donc, on va leur souhaiter d'être champion d'Afrique tout court. Sachant qu'il y a eu aussi les échecs en Coupe du Monde, hein, les participations en phase finale de Coupe du Monde qui avaient débouché sur des déceptions successives. Alors on a assisté ce soir à la résurrection du meilleur joueur africain des dernières années, Yaya Touré, qui avait été assez discret hein, finalement depuis le début de la CAN et qui a éclamoussé de son talent cette demi-finale. On le voit au début du match en train de motiver ses joueurs. Il est devenu le patron depuis la retraite de Didier Drogba, même si c'est moins son caractère, c'est moins un leader de vestiaire, Yaya Touré, hein, que ne l'était Didier Drogba. Et puis on va revenir sur cette frappe absolument hallucinante, ce travail de fixation de Bony et cette frappe de Yaya Touré surpuissante, hein, Patrick. Ouais, frappe surpuissante, mais surtout il a été celui qui a compris tout de suite ce que devenait le ballon. C'est pas spécialement une passe pour lui. Il va vite vers le ballon et après, il retrouve un équilibre au moment de la frappe qui est assez extraordinaire parce que ça peut sembler simple. Nous, on voit la réalisation est très simple, mais il y a notamment un autre angle de vue où on voit vraiment qu'il faut changer sa direction, mettre les épaules dans le bon sens et il a réussi tout ça parfaitement. On a vu du très bon Yaya Touré au cours de cette partie dans une position un peu plus défensive que celle qu'il occupait jusqu'à présent. Mais oui, enfin, depuis le deuxième match, il joue dans une position beaucoup plus défensive. Mais ce qu'on voit là, et c'est complètement nouveau, c'est on le voit aller au but. Et on l'a vu sur 2 actions que vous avez sélectionnées à juste titre, et notamment le but. C'est ce qu'il ne faisait pas du tout dans le début du tournoi. Même le premier match où il était 10, devant 2 milieux défensifs, il n'allait pas. Il était dans un volume de jeu un peu restrictif. Ce n'est pas un joueur qui aime beaucoup courir. Il était dans un tempo un peu lent. Il attendait. Il subissait le jeu plutôt qu'autre chose. Là, quand on le voit comme ça, on se dit ça y est, il est rentré. Il veut aller au bout. Moi, j'ajouterais qu'il a été décisif sur certaines accélérations et on a vu ce dernier exemple. Mais il a aussi tenté des accélérations lors du premier tour, lors des quarts de finale. Mais c'était pas tranchant. Et là, on a vu. Il demandait même à sortir avant la différence. Il sortait même avant la fin des matchs. Il demandait à sortir. Mais on voit toujours les grands joueurs dans les grands matchs. Et cette demi-finale était un grand match. Des grands joueurs dans cette équipe de Côte d'Ivoire, il y en a pas mal. Et puis il y a un grand entraîneur, un entraîneur charismatique sur le banc, c'est Hervé Renard, qu'on va retrouver tout de suite pour une première réaction. Il est aux côtés de Sébastien Dupuis. On lui a fait mettre une veste à Hervé Renard. Alors il a eu chaud, jusqu'au bout d'ailleurs. Mais au final, c'est une finale. Et c'est vraiment un grand moment, Hervé, j'imagine. C'est un bon moment. Si Serge Aurier, qui fait le pitre derrière, ne montait un petit peu moins, je serais un peu plus rassuré. Mais enfin, il a fait un grand match. Félicitations à lui. C'est juste une petite plaisanterie. On n'a pas tout bien fait aujourd'hui. Loin de là. Donc, on a fait une très mauvaise première mi-temps où on a oublié de respecter nos fondamentaux. Je l'ai dit et je le dis depuis le tournoi, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Donc il faut rester dans notre cadre. Et en deuxième mi-temps, on l'a mieux fait. Et avec les joueurs qu'on a, on est capable de faire la différence. Hervé, on fait un petit retour en arrière. Les 45 premières minutes de cette Coupe d'Afrique des Nations, catastrophique. Aujourd'hui, vous êtes en finale. C'est le football.
Les qualifications, n'en parlons pas au mois de septembre. Mais ça veut dire aussi que quand on est entraîneur, on n'est pas magicien et qu'il faut du travail. Il faut toute une équipe derrière, un staff, des adjoints, tout le monde bosse. C'est après 1992 qui est 2015. Il y a de l'émotion quand même sur cette finale pour vous ou il y en aura qu'en cas de titre? Non, il n'y a que le titre qui est beau. Je pourrais pas. Je sais que je regretterai toute ma vie parce que, ce que je leur ai dit, ils ont déjà perdu 2 finales en 2006-2012, donc il faut que celle-ci elle soit la bonne. Et vous savez gagner en plus, ça tombe bien. Oui, mais moi, c'est pas moi qui joue, c'est pas moi le plus important. Moi, j'ai juste la chance d'avoir des Gervinho, Yaya Touré, Wilfried Bony et des gens autour, Kolo Touré, tous qui travaillent pour que certaines individualités puissent faire la différence quand on voit la frappe de Yaya Touré. J'espère qu'on va arrêter de dire que Yaya Touré n'est pas à sa hauteur parce qu'il a mis exactement grand dans les qualifications. Laissez tranquille.